Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis donc Claire Henrion, animatrice astronomie et astrologue, donc chroniqueuse des Fées Célestes. Et là, nous allons faire les commentaires astrologiques pour la période du 22 au 28 juin 2024, la troisième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, même si c'est déjà l'été du point de vue du solstice à partir du 20 juin. Je rappelle l'heure du solstice précisément, 22h50 le 20 juin. Ça tombe le 20 juin cette année parce qu'on est dans une année bissextile. Donc on a un jour d'avance sur le calendrier habituel. La plupart du temps, ça tombe effectivement le 21 juin. Mais comme on rembobine, enfin, voilà, on prend un jour de plus pendant l'année bissextile. Donc, les phénomènes se produisent souvent pour l'été, par exemple, le 20 juin au lieu du 21. Pour le printemps, pareil, le 20 mars au lieu du 21, etc. Donc voilà, on va parler donc du thème donc, de la pleine lune, le 22 à 3h07 du matin, et du thème du dernier quartier, le 28 à 23h56. Donc, c'est des journées entièrement pleines, du 22 au 28. Et puis, on va regarder les ingresses lunaires intermédiaires. On va certainement revenir aussi sur le thème de l'entrée du soleil en cancer, donc du solstice. Eh bien, bonjour Joël, hein, et merci d'être là avec moi. Alors, moi, j'aime. Merci à tout le monde de nous suivre. Alors, ben, ce coup-ci, je le dis en début de vidéo, merci de vos likes, de vos commentaires et de vos partages. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de nous soutenir. Ben, je vous aime parce que ça me fait drôlement plaisir de voir cette petite audience qui augmente. Je suis désolé pour les problèmes techniques, les problèmes de son. Mais j'espère que cette fois-ci, ma voix porte suffisamment. Je vais essayer de ne pas sombrer dans les marmonnages. Et puis, en plus, j'ai un petit problème d'écran aujourd'hui, mais qui vient de se révéler. Là, tout d'un coup, j'ai un bout d'écran assuré. Je pense que ça ne gêne que moi. J'espère que ça ne va pas me gêner pour voir ce qui s'affiche quand j'affiche les thèmes. Mais bon, c'est parti. Alors, j'avais d'abord prévu quelques images quand même. C'est là que je vais avoir de la peine à les trouver. Ouais, c'est là. Eh bien, on va repartir de cette image. Je repars de l'image d'où on est parti tout à l'heure. Alors, je partage mon écran. À la fin du bulletin astronomique, je vous ai montré donc cet arc méridien qui permet de repérer chaque jour l'avancée ou le recul du Soleil par rapport à la ligne des solstices, quoi. Donc, du solstice d'été, où il est le 21 juin, au solstice d'hiver, où il se trouve en général le 22 ou 23 décembre. Le petit repère du Soleil donc, qui traverse un œilleton, bien tout est précisément calculé pour nous donner la date, en fait, sur ce calendrier. Ça nous donne en même temps la date et le repérer, donc le point où le Soleil s'arrête. Pour ça, Solstare, le Soleil s'arrête. Donc en juin, et je ne sais pas si c'est exactement là le point du solstice de décembre, et en décembre, vous voyez, juin et juillet se font face. Là, on est au 21 juin, et après, ça revient dans l'autre sens. Donc maintenant, je quitte cette série-là et je vous partage pour aller encore du solstice. Voilà, mon livre de géographie de quand j'étais petite. Hein. Eh bien, moi, ça m'a beaucoup appris. Hein. Je sais pas, ça m'a marqué. La course du soleil dans le ciel à 45 degrés de latitude nord, le jour du 20 mars, la course du soleil ou de tout autre astre situé sur l'écliptique à 0 degré du signe du bélier, comme se trouve le soleil le 20 mars, car le soleil marque euh, le soleil, c'est l'unité des mesures. Hein, Terre-Soleil, c'est notre unité de mesure, unité des mesures, selon le bon jeu de mots de Jean-Pierre Nicolas. Donc le 20 mars, au jour de l'équinoxe,
le Soleil à 45 nord, mais partout sur Terre, se lève pile à l'est, culmine à la hauteur de la latitude, enfin, la latitude du lieu déduite de 90 degrés, donc la latitude du pôle, 90 moins 45 égale 45. Si vous êtes à Paris, c'est 90 moins 48, donc 41 degrés. Le jour du 20 mars, le jour du 21 juin, eh bien, le soleil se lève beaucoup plus vers le nord, donc pratiquement au nord-est, monte haut dans le ciel, au plus haut qu'il puisse monter pour cette latitude, soit 45 plus 23 degrés 5. C'est sa déclinaison, sa hauteur par rapport au plan de l'équateur, on appelle sa déclinaison. Donc, ça le met à 68 degrés et il se couche au nord-ouest. Et puis après, ben, il va se relever de plus en plus vers l'est, monter un petit peu moins haut dans le ciel chaque jour et se coucher de plus en plus vers l'ouest jusqu'au l'équinoxe de septembre, où à nouveau, jour de l'équinoxe, il se lève pile à l'est, culmine à la hauteur de 90 degrés moins la latitude, donc ici 45, et se couche pile à l'ouest. C'est les seuls jours de l'année où le soleil se couche pile à l'est et se lève pile à l'ouest, le 2 jours des équinoxes. Et le voici donc au solstice de décembre. Là, il se lève est-sud-est. Il monte le plus bas qui monte pour cette latitude dans le ciel. Donc 45 cette fois-ci, moins 23, il ne fera que 22 degrés de hauteur de culmination à 45 degrés de latitude nord. Et plus vous montez vers le nord, moins ça fait 2 degrés. Plus vous allez vers le sud, plus ça fait 2 degrés. Et il se couche l'ouest-sud-ouest, donc son point le plus proche du sud, voilà, donc sa plus courte course de l'année. Voilà, c'est des petits points que j'aime bien remettre parce que c'est des bases fondamentales pour nous repérer sur Terre avec notre étoile, le Soleil, et tout ça, ça se crée notre matrice naturelle qu'il importe d'apprendre à bien connaître et aimer d'ailleurs pour mieux se couler dedans en fait. Alors maintenant, on va regarder les thèmes et puis j'ai noté, voilà. Donc nous partons de cette pleine lune. Donc la plus basse de l'année, car voyons déclinaison, elle est dans les choux, tout en bas de l'échelle des déclinaisons. Donc ça, ici, en bas à droite, le plan, la sphère équatoriale. Donc là, la roue, elle est dans le plan équatorial. Elle donne les 360 degrés de direction. Et le zéro, bah, c'est le plan équatorial, ça c'est ce qui est au-dessus. Et ça, c'est ce qui est au-dessous. Donc la Lune est en dessous tandis que le soleil, au maximum, enfin, ou au minimum, en décembre, donc il atteint bah, ici à peu près comme Pluton, à 23 degrés. Voilà. Donc c'est d'abord une pleine lune bien dans les choux. Elle a lieu à 1h07, 3h07 du matin, donc le 22. Elle est donc en maison 9. Elle a passé sa culmination, voilà, à 1h50 elle culmine, donc elle a passé sa culmination. Elle est en maison 9. Alors, je ne sais pas si tu vois mon écran assuré comme il l'est sur le mien. Joël, dis-moi s'il te Non, plaît. pas du tout. Ah bah, tu as bien de la Non, pas chance. du tout, il est normal. Ok, génial. Bon, heureusement, j'ai pas... là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas le tirer plus à droite, à gauche. Bon, là, c'est le descendant. Ici, c'est le nœud descendant de l'orbite lunaire. Donc, à ce moment-là, le milieu du ciel, au moment de la pleine lune, entre la Lune et Pluton. Alors là, remise des compteurs à zéro, les amis. Nous avons Mars, taureau, à l'ascendant, qui fait un sextile à Vénus, à Mercure surtout, précis, exact. Et donc ce Mars taureau, là, qui est depuis peu dans le signe du taureau, ben, ça parle d'une forte énergie. C'est l'existence très intensive, là, hein, puisque Mars est la fonction pouvoir de l'existence, existence de l'existence, existence intensive, ce qui va nous émouvoir, mais en direct avec Mars, existence extensive, comment on va réagir, nos actes. Voilà. Donc là, c'est puissant, puissant, et donc sextile à Mercure, rapide en même temps. Enfin, il y a, là, ça, il se passe beaucoup de choses.
Mercure, c'est notre matrice, hein, le cancer, je veux dire. Mm. Donc, on est en train de changer de cadre, hein, parce que au cancer, on définit le cadre, de même que le soleil qui nous donne les repères. Et ben voilà, il est arrivé au solstice. Donc, à partir de là, le décor est tracé. Et justement, dans ce décor, ça bouge. Là, on est en train de remettre en question nos représentants. C'est la question cruciale chez nous. Et puis, les forces s'intensifient, hein. Et alors, évidemment, il y a tout cette incroyable fausse levée de, de boucliers, Ok. si tu peux le tirer là, contre soi-disant l'extrême droite pour encore et tenter d'éviter l'inévitable changement. Dire, la page est en train de se tourner, le monde entier tourne la page, et nous, on croit que ça va pouvoir toujours continuer, que non, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est ce que dit Pluton en 10 à cette pleine lune, hein. Il y a Tant encore, mieux. ça déchire, bien sûr. Il y en a qui Mm. ont de la peine à comprendre. Donc, une pleine lune punchy, hein. Ça peut indiquer des, des rixes oratoires. Logiquement, oui, il y a comme deux camps qui s'affrontent. Là, on voit bien deux forces. Là, Mm. le truc, c'est il y a deux forces, forte énergie en présence, avec quelque chose de pas clair dessus, hein, c'est pas clairement défini. Il y a l'opposition de la Lune et Neptune au double carré. Sinon, on est prêt à trancher. Neptune est vraiment dans l'axe équinoxial, elle, hein. D'ailleurs, en équatorial, dans la sphère de l'objet, dans le plan de l'équateur, elle a passé 0 heure d'ascension droite, donc elle est de équivalent bélier. Donc, dans le modèle de Neptune est déjà bélier. Neptune, existence de la transcendance, on rentre dans un autre cadre de croyance, enfin dans une nouvelle dynamique, je veux dire, le cadre se cancer. Dynamique au bélier de croyance. Bon, les lambeaux en société, on s'accroche encore au dernier lambeau. Elle va devenir rétrograde le 2 juillet. Donc, elle est à 29 degrés 55 minutes des poissons. Elle n'est même pas à 5 minutes dans le plan écliptique du signe du bélier, mais elle va devenir rétrograde et donc elle entrera en bélier dans le plan écliptique qu'en 2025. Donc on va encore mariner un petit Mm. peu, hein. Et elle sera, et à ce moment-là, conjointe à Saturne, et c'est pareil, ça va être une jonglerie entre les deux référentiels. Alors, dans l'un, la conjonction Saturne-Neptune, je pense que c'est en équatorial, va se produire du côté du bélier, je crois que ce sera dans le plan équatorial, tandis que dans le plan écliptique, elle va se produire la conjonction Saturne-Neptune en toute fin des poissons. C'est vraiment la bascule, la grosse, énormissime bascule. Parce que Neptune, c'est l'univers Tant mieux. entier, c'est ce qu'il y a de plus vaste, tout ce qu'on peut embrasser. Comme, en plus, comme dimension, on est dans l'exploration des autres dimensions, toutes sortes de dimensions ou de densités, Mm. justement. Mais donc, évidemment, notre cerveau est en train de se reconnecter à ce nouveau paradigme. On est vraiment dans Mm. le salier, le dernier, Ça a coupé. hein, c'est coupé. Ça a coupé. Voilà, je repars. On a eu une sérieuse coupure et on va recoller les morceaux. Alors j'attends, je vois que Joël est en train de se connecter. Je reprends où nous en étions. Je repartage l'écran. Nous étions donc sur le thème de la pleine lune. J'avais pas tout à fait terminé. Je voulais voir un peu aussi l'héliocentrique. Vous remarquerez que tout en est géocentrique et oriental, donc sur le point de se lever ou en train de s'élever dans le ciel, tandis que seule la Lune est occidentale en train de redescendre. Elle est visible dans le ciel. Et ce qui est en train de s'élever, c'est le fond de la lie, hein, tandis que grouillent toutes les énergies, sont prêtes à... C'est un condensé énergétique, là, hein. Il y a énormément
de renversement, de mouvement, de changement. Vous voyez le trigone de Uranus et Jupiter à Pluton, ce qui facilite l'entrée de l'inconnu. Ah, revoilà Joël complètement. Je t'entends pas du tout. Donc c'est un Ça y est, je thème très, t'entends. très dynamique. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon. Super. Bon, ben j'ai fini. Je continue donc sur le thème de la pleine lune avec maintenant le thème héliocentrique, donc qui concerne toute la Terre et donc plutôt notre état de pensée collective à ce moment-là, notre état d'être collectif. Donc on voit que la Terre est au carré de Mars et de Neptune en héliocentrique, c'est à noter, parce qu'elle va y arriver au carré de Mars. C'est d'ailleurs un truc facile à louper parce que c'est très très loin du carré du Soleil à Mars en géocentrique. Ce sera en octobre. Tandis que là, on va y arriver dans les jours qui viennent. Donc là aussi, rupture fondamentale, hein, Capricorne Bélier, terminé. On passe à autre chose avec une étoffe et résonance neptunienne. Mais je pense qu'au niveau mondial, on est vraiment en train de passer à un autre ordre mondial dans lequel les autres parties de la planète, pas seulement l'Europe et toute la partie atlantiste qui s'imagine encore dominer le monde, voilà, elle est dans les choux. Peut-être Saturne finit de. Saturne et Neptune a soulevé toute la lie et Saturne est en train de tout nettoyer, ramasser, évacuer, transformer. Et c'est pas du joli joli qui sort. Et donc dans ce thème, on a Mercure ici en Lion, alors qu'elle est donc Mercure en géocentrique est en Cancer avec Vénus et Mercure. D'ailleurs, Vénus et Mercure ont été conjointes simultanément au début du mois, entre le 4 et 4, où c'était la conjonction supérieure de Mercure. On a eu de Vénus et on a eu celle de Mercure dans la foulée. Et les deux planètes ont été conjointes. Donc, ça fait remuer beaucoup de gens et les petits-enfants. Et on a parlé, là, justement, j'ai entendu parler de ça avec Joël en off. On a entendu parler qu'un camp d'enfants, euh, c'est comme, J'entends, oui. un camp d'enfants élevés pour l'adénochrone. Hein, j'espère que vous savez ce que c'est. Que c'est pas... Voilà, enfin, la traite d'enfants pour leur sang et, a été libérée par les Russes en Ukraine, bien entendu, parce qu'il faut savoir que justement, cette Ukraine dans laquelle sont si implantées les forces obscures atlantistes recèle ce genre de trésors, n'est-ce pas, ainsi que des usines où à Mhm. produits pour chemtrail, etc. Une autre question, mais voilà, là, Mercure-Lion parle de libération, le lion des petits, mais des petits enfants, Mercure, oui, Mars Bélier aussi. Donc il y a quelque chose qui est vraiment très important là qui se passe dans le domaine. Je pense que ça va être la nouvelle, c'est une nouvelle qui peut faire basculer beaucoup de choses. Bien Oui. sûr que dans notre microsphère franco-française officielle, ça va avoir de la peine à percer, mais c'est vraiment le truc, le levier qui fait basculer, quoi. C'est mettez les pieds dans le réel, nous dit Mars à l'ascendant, quand même, hein, par rapport à Mercure, justement, au petit. Alors, je vais aller voir, je reviens un peu sur le thème du cancer. Donc, l'entrée de la Lune en Capricorne, le 21, c'est juste avant la pleine Lune, donc, où là, on a Saturne et Neptune en Poisson, et on a absolument et Soleil, Mercure, Vénus, donc exposition des problèmes liés à toute l'entière population, hein. Toute la population, bien sûr aussi les enfants, mais je sais pas, pour nous en France, évidemment, c'est l'incertitude voilà, de notre nouvel état. Et quand le Soleil est entré en cancer, donc le thème de ce début d'été magnifique, n'est-ce pas? Le 20 juin à 20h50 TU, donc 22h50. Alors nous enregistrons, nous ne sommes pas encore arrivés à l'été, on est dans le solstice à fond. Alors, ben, voilà, il nous annonce ce thème dont je regarde de près en géocentrique. Il nous annonce le fond, le décor de fond entre Mars et Uranus en taureau, rupture musclée, hein, et très rapide.
Ok. avec des coups fourrés, hein, Mercure sextile de Mars à Mercure, des coups un peu Hyper foireux. musclé. Bon, d'un côté, D'accord. on a une volonté absolue de tenir le pouvoir, d'avoir l'emprise, mais Bah oui, et en bon. même temps d'être maître des forces obscures, mais ça marche plus. Et justement, la Lune archidissonante, seule diurne en Sagittaire, fait que de l'étranger, hein, nos amis de l'étranger, bah, soulèvent des lièvres énormes. Et ça dérange. Hein, Mm. c'est opposé Jupiter, la Lune est opposée à Jupiter, carré à Saturne, et donc ça, tout ce qui est la construction, l'organisation humaine est complètement Mm. hein, et donc quelque chose d'indicible, d'innommable, impensable, hein, aussi, ça que ça soulève, Les avec choses en cette France, c'est difficile. tentative de fanatique de garder le pouvoir. On notera aussi justement le fond du ciel est sur la lune de notre cher président. Ça, c'est pas anodin non plus. Mm. Alors, on va aller voir un petit peu pour la semaine, là. Donc, la lune est entrée en Capricorne juste avant la pleine lune. On l'a vu, hein. Donc, la pleine lune. La lune entre en Verseau le 24, 3h14 TU, donc 5h14 à notre montre. Quand elle entre en Verseau, en ce moment, elle est conjointe à Pluton. Donc, c'est la seule polarité occidentale, donc lune-Pluton, blagla. Ben voilà, on va. Les choses non dites ou non dissibles, ou le mystère, hein, la lune, voilà, le mystère plane, on peut le dire, parce que c'est tout là-haut. Hein, et il y a vraiment des choses qui viennent de l'inconnu, qui arrivent de par le haut. Hein. Et donc, sextile Oui. Neptune, trigone Uranus, toujours en harmonie, la transcendance, les trois forces, les trois planètes de transcendance extensive, donc Pluton, gardien de la transcendance, Neptune, existence de la transcendance, et Uranus, représentation de la transcendance, sont harmoniques à Pluton depuis un moment et encore un moment. Ça, toutes les, toutes les entités des autres mondes invisibles nous aident, sont là, c'est harmonique, il y a voilà, on est sur un coussin d'air quand même, on a de la chance. Et il y a aussi Jupiter, et donc la Lune qui arrive sur Pluton fait aussi trigone à Jupiter, et on entre, enfin, on a passé un trigone Jupiter-Pluton. Voilà. Mais il va revenir en arrière, Jupiter, mais pas encore tout de suite. Hein. Je crois que c'est en septembre qu'elle va devenir rétrograde. Donc elle va avancer loin dans le Gémeaux, 20 degrés à peu près, puis elle reviendra en arrière. Donc le trigone à Pluton est vite passé, en fait. Donc ça aussi, ça parle de coups fourrés. Il y a une rupture de niveau entre Terre et Pluton. Et donc c'est passé très vite, effectivement. Alors ça, c'est l'entrée de la Lune en Verseau. Donc le 24 juin à 3h14. Donc ensuite, elle va entrer dans le signe des Poissons le 26 juin à 6h07 TU, donc 8h07 à notre montre. Le 26 juin, donc, eh bien, l'axe des nœuds lunaires se trouve dans l'axe ascendant, avec le nœud ascendant de l'orbite lunaire en haut et le nœud descendant en bas. Donc, nœud nord en haut en bélier, ah ben, c'est vraiment l'émergence d'une nouvelle situation pour notre collectivité, pour donc quelque chose qui apparaît, tandis que ça, c'est ce qu'on va qu'on va enterrer pour la prochaine fois, les graines qu'on va semer et va, qui va un peu disparaître de la scène, et là, c'est ce qui revient sur scène. Et donc vraiment un terrain nouveau, inconnu. Ah, il y a vraiment de l'inconnu qui se produit. Hein, et la Lune, donc, entre en Poisson, elle est carrée à Uranus, une bonne surprise, enfin une surprise, toujours qui vient de la maison de nos amis. Alors lesquels? Nos amis, ceux qui Mm. nos âmes sœurs,
Alors lesquels, hein, puisqu'on a faut savoir choisir son camp. Ouais, Mais bien bon, sûr. bah alors autant d'un point de vue astrogéographique, taureau, bélier, taureau, gémeaux, nous parle beaucoup des États-Unis, tandis que le Ah, signe, la Russie et la Sibérie, enfin la Russie, c'est les Capricornes. C'est pour ça que ça ne peut pas, c'est le mm, caillou, le roc, le cœur, la roche mère, la roche dure. Donc, il est complètement illusoire de s'imaginer détruire. Détruire la Russie, c'est détruire la terre. Voilà, si des gens mm, sont tellement barrés dans leur manque de réalisme et leurs utopies, leurs idéaux forcenés, voilà, on peut voir Uranus Taureau, un idéal forcené envers et contre tout, hein, qu'on veut canaliser dans le sens inverse de la nature, peut-être. Et Jupiter mm, en Gémeaux, c'est très fantasque, très fantaisiste, ça s'amuse beaucoup, mais c'est la civilisation des loisirs. On peut voir ça, et le Gémeaux, et les Gémeaux sont l'inverse du Capricorne. La force des Gémeaux, c'est la mm. faiblesse du Capricorne, et la faiblesse et la force du Capricorne, c'est la faiblesse des Gémeaux. Mais les deux ont les mêmes fonctions complémentaires. Voilà, donc ont intérêt, bien entendu, D'accord. à comprendre, à s'associer pour mieux s'aimer. Et Soleil, Vénus, Mercure sont en 12, en Cancer, donc en posture d'abandon total. On lâche l'affaire là pour les représentants. Les dés vont être jetés, hein, Inch'Allah. Hein. Alors que va-t-il se passer? Mm. On a des élections sur le feu, nous, en France. Ah, Un petit, ouais, c'est que l'ingresse lunaire poisson. Donc on va aller voir l'ingresse lunaire bélier. Donc Mercure est entré en vierge. La Mercure entre en vierge. Quand la lune entre en poisson en géocentrique, donc le 26, Mercure entre en vierge en héliocentrique. Donc l'axe vierge-poisson est très spirituel. Et ça donc va se passer des tas de choses de cet ordre-là, puisqu'on a d'un côté Mercure en héliocentrique en vierge, qui est donc cancer. On va penser à la protection. Hein. Protection, protection. Vierge et cancer nous parlent de protection. Entre les deux, le lion nous parle de libération. Donc, protection des aimés, des êtres aimés qui souffrent, hein, parce qu'avec Vénus, il y a l'image, Saturne, on l'incarne profondément par l'épreuve, par la difficulté, la souffrance, etc. En poisson, on va jusqu'au bout de ce qu'on peut expier. Voilà, c'est la fin de l'expiation. Grand, et grande, voilà, donc grande ouverture à toutes les autres réalités, toutes les, mm. tout ce n'est pas consensus, tout ce qui va permettre d'ouvrir une troisième porte entre deux fronts qui s'opposent. Le sens de contraire des poissons, c'est entre les deux, je choisis le troisième. Donc, on va bien être obligé de trouver la troisième voie. On est en train, ouais, c'est la voie 9 3 quarts. Quoi. La voie 9 3 quarts, c'est bien Saturne et Neptune en poisson. Nous allons la trouver. Et donc, maintenant, nous arrivons à l'ingresse lunaire en bélier le 28 à 8h51. Oui, donc c'est avant le dernier quartier. L'ascendant est entre le lion et la vierge. Et Uranus culmine, attention, hein, l'ordre suprême. Ça ne se discute pas, c'est imposé d'office, Mercure opposé Pluton. Ça nous parlerait d'une annulation, Dame Node. Que se passe-t-il? Ça pourrait, hein, Mm. ça pourrait parler d'une annulation, parce que Lune et Neptune, alors une confusion, il y a de la confusion du coup, en 8, existence de l'objet, là où on reçoit sans qu'on l'ait demandé, tout ce qu'on reçoit sans l'avoir demandé, là aussi bien du bon que du mauvais. En 8. Donc, on reçoit notre destin. Ah, Christophe m'a demandé de faire remarquer aussi que la, le premier degré, enfin, le deuxième degré, quoi, un degré quelque chose du Capricorne, qui est la longitude de la pleine lune, c'est en pile sur Mm. l'ascendant du thème de la naissance de la France qu'on attribue, Christophe et moi, au traité de Coulaine en l'an 800, je vais vous dire 34, je ne sais plus.
au 9e siècle. Voilà. Et donc, ce Oh. thème-là est impacté par le thème de la pleine lune. Et il est certain qu'il arrive quelque chose. Mais alors, donc, on va dire, juste avant le dernier quartier, là, il y a vraiment il y a quelque chose qui lâche, puisque l'ascendant est entre Lion et Vierge. On passe Mhm. de l'assurance suprême à attention, il faut commencer à engranger, se protéger, faire des digues, des barrières, des réserves, empiler, entasser, ranger, mettre de l'ordre. Il y a tout ça. Et là, du coup, par contre, tout se passe à l'extérieur. Hein, tout est diurne. Ah, donc, il y a cet ordre suprême auquel conduite forcée, hein, conduite forcée Uranus Taureau, c'est vraiment une illustration d'une conduite forcée. C'est bien illustré par une conduite forcée Mhm. d'énergie, donc courant de plasma. Hein, on va penser aux installations qu'on essaie de faire pour, par exemple, ITER. Je pense à ITER. Voilà. Peut-être, je connais, hein. Une réussite spectaculaire dans ce domaine était éventuellement pensable, envisageable. À part ça, donc Uranus est entouré par Mars et Jupiter. Mars en taureau, Jupiter en gémeaux. Il faut savoir que cet ensemble Mars, Uranus, Jupiter, ça nous fait un super Jupiter. C'est la fonction martienne, deux fois hein, existence, et la fonction représentation de la transcendance, donc représentation. Et donc, ça nous fait du super Jupiter, super autoritaire. On va-t-il y avoir une tentation ou alors un coup d'État? Quelque chose vraiment qui se passe. Ah, Mais conduite forcée, voilà, évidemment, on voit Mercure donc opposé Pluton, donc il y a un trou dans la couverture, on pourrait le dire comme ça. Et ça va déclencher un remue-ménage. Et bah nous écoute, arrivons au on a dernier déjà quartier. du remue-ménage. Ah ben oui, mais c'est pas fini, c'est que le début. Et qu'il y en a du chantier, hein. Il y en a du. Quand on va avoir Ah, ah oui, là c'est clair. tous J'en les profite lièvres bien là. qui sont en train de se lever, alors après, il y a la Ouais. surdité de ceux qui veulent pas voir, pas entendre, pas comprendre ce qui se passe. On voit aussi que Ah là, bah je ça. suis tombé sur France Inter par hasard, sur une vidéo Mm. où ils ont fait venir Jospin. Enfin, je veux dire, ils déterrent les cadavres les plus pourris. Hein. Le Jospin et Hollande, ils appellent à la rescousse. Euh, Oh, ceux, ceux qui ont les plus, alors involontairement ou pas, mais qui ont été les plus grands traîtres pour la France. C'est des traîtres, hein. Pluton, Mercure, Pluton, ça nous parle des traîtres. ah oui, oui. Euh, Ouais. essayer encore d'influer le courant de pensée, mais ça marche de moins en moins. Quitte à ça peut même avoir l'effet carrément réactif contraire, comme ça l'avait fait en 2005 pour le référendum, pour justement où la Mm. propagande avait été tellement lourde, du coup, là, hein, on parle de lourdeur avec Mars en taureau. Hein. Et Uranus, Ah ouais, ouais. ça avait été tellement lourd que les Mm. gens ont repris en mode de l'autre côté. Donc, va-t-on voir une, une émergence de l'autre force, donc à savoir incarnée par Jordan Bardella. Alors, j'ai pas pu résister à l'envie de faire son thème, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va zapper très vite là, hein, avec Mercure, pas très vite, on en cancer. Ça va peut-être être plus durable que ça. Ce que j'ai remarqué dans le thème de Bardella, mais je ne l'ai pas préparé, on en reparlera la semaine prochaine, mais c'est son Mercure en Ouais. balance dissonné, qui fait que donc, s'il signe à la fois sa précocité, mais aussi le fait qu'il va être vite balayé, mais peut-être que c'est lui qui va réussir à faire ce petit souffle qui fait que ça y est, on arrive à gicler la super euh, tique qui s'accroche, qui essaie de pomper Bah tout oui. de, de notre pays et des autres, des peuples, le sang des peuples, depuis des décennies. Hein. Mm. On est qu'à l'apothéose finale avec Macron. Si vous n'avez pas su la voir venir avant, c'est le moment de quelques places pour comprendre. Moi, je la vois vraiment venir à fond depuis qu'il y a des chemtrails dans le ciel, hein, parce qu'avec mes yeux, je les ai vus, hein, avec mon bon sens et quelques connaissances.
l'astronomie, c'est indéniable, voilà. Donc, effectivement, tous ceux qui ont voulu préférer pas le voir Tous, hein. se sont laissés embarquer dans un, dans, dans un storytelling de plus en plus niais, hollywoodien, de plus en plus niais, stupide, bisounours, et puis dégueulasse. Par contre. Hein, sachant les plus Ouais. immondes choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Voilà. Donc, c'est ça. De toute façon, on est tous Ben, ouais, choqués quelque part, on est secoués, et d'autant plus, évidemment, qu'on avait soigneusement évité de voir venir. Après, ben, et puis donc, à ce moment-là, au dernier ouais. quartier, la Lune est à son nœud ascendant. Vraiment, donc là, il est vraiment en train de se soulever quelque chose, les amis. Et on va voir. Donc, l'ingress taureau, le 30 à 12h TU. Ben, on a encore l'axe méridien dans l'axe descendant avec le nœud ascendant au descendant, toujours en bélier. Donc, vraiment, là, on voit se lever quelque chose qu'on va voir en pleine face. Et là, c'est le soleil en pleine culmination. Euh, oui, là, il y a un problème au niveau du pouvoir. Là, ça a rupté. Hein. Le soleil fait juste un demi-carré à Uranus. Donc, il y a une prise de force du pouvoir. Bon, je pense qu'il y a le renversement, balance, l'ascendant balance, le descendant à l'ascendant. Mars est, de toute façon, Mars est sur la Lune de notre cher président actuellement. Ouais. Est-ce encore lui? Il y en a qui disent qu'il est mort et que c'est un clone. Euh, Ben oui, ça va, ouais, j'ai depuis le mois de entendu aussi, juillet. moi. Bon, mais ça, c'est les Ouais, racontages. mais je sais pas si c'est vrai. Bah, moi non plus. Je J'avoue, pense. sûr que je ne sais pas si c'est vrai, donc ça tarde pas. Mais ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est le nom, l'étiquette, peu importe l'acteur, de toute façon, c'est un acteur. Hein. C'est un acteur pour un jeu. Ouais. Oui, c'est l'acteur très méchant, mais s'il n'y a pas l'acteur très méchant, les Français, excusez-moi, ils restent dans leur charentaise. Donc, il n'a pas choisi le rôle facile. Ben oui. Et voilà, donc inutile c'est pas la personne, et on a besoin de bouc émissaire. On a juste besoin de comprendre pourquoi il faut en arriver à tel personnage, là, pour nous sortir le caca des yeux, pour être gentil. Donc, on arrive aux deux, mais bon, est-ce que les Ben, élections vont bien avoir lieu? Moi, je me pose la question. Mais peut-être qu'il ah, va c'est se à ce passer un point-là? truc surprenant avant. Avant? Tu Bah, penses qu'il se ça a l'air passera d'être quelque chose vers le avant? 26, entre le 26 et le 28, là, ça a l'air d'être chaud. Donc, le 2, la Lune entre en Gémeaux. Oui. Le 4, elle entre en Cancer. Elle est Mercure. C'est Mercure, toujours Mercure opposé Pluton, ça va. Ça dure un petit moment. Donc, Oui. toujours détendu par Neptune, un mensonge un peu enveloppé, quoi. Bien enrobé, mais la vérité finit par percer. Hein. Et ça révèle, ça suinte, Toujours. voilà, ça suinte. Il y a Mm. il y a une piqûre profonde, là, vraiment, ça pique et ça suinte. Le- on Bon, est vraiment dans un on va champ bien où voir. on retourne tout, là. Hein. On retourne tout comme des sangliers dans un champ. Hein. Ouais. Ok. Là, Mars, Uranus en taureau au fond du ciel. C'est ce Donc, qu'il voilà. faut, hein. Comment? On n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. Ah ben, on a le choix. Le On n'a choix pas qu'on a le choix. à chaque instant, c'est de faire au mieux dans l'instant présent, dans les circonstances qui sont les nôtres. À chaque instant, on a ce choix-là. C'est tout. J'aborde ça avec ouverture d'esprit, je me ratatine dans ma peur. C'est le choix qu'on a. Après, Ça, le choix d'être ici en ce ouais. moment, là, notre âme l'a sûrement choisi avant qu'on soit là, mais ça, on l'a oublié. Donc, ça secoue un peu le voile de l'oubli, tout ça. Mm. Peut-être peut-être que justement, ça fait remonter des réminiscences à la conscience, des souvenirs de choses voilà, auxquelles on Mm. n'avait pas encore pensé et qui nous reviennent, qui nous apportent de la compréhension quand même, parce que Mercure apporte la Ouais. compréhension sur les phénomènes. Et Mm. Vénus nous Mm, protège, c'est- va nous libérer. Alors, j'ai jusqu'au 6, après, c'est bon.
le 5 à 22h57, donc le 6 à 0h57 à nous. Bon, c'est le jour de la fin des élections, hein, parce que ça doit être le 28. Ah bah oui, je suis bête, il y a deux tours, du 26 au 28. Donc, Ouais. effectivement, autour du 28, ça va être tellement. Ouais, il y a une chance qu'il y ait une volonté de ne pas reconnaître le résultat, ce qu'on a vu avec l'opposition Mercure-Pluton. Du Ah premier oui. tour. Donc. Et donc là, on arrive au jour du deuxième tour avec notre Neptune équinoxial qui vient d'entrer en rétrogradation. Donc tout n'est pas tout à fait fini. L'ascendant est en bélier quand même. On est vraiment dans une nouvelle configuration. Et Mercure en lion nous parle de... Ben, on se fait la fête un peu, on dirait qu'on s'éclate un peu là. Hein, c'est la liesse un petit Ah peu. bon. En fait, Ah, il y a de ça, hein. Ascendant bélier, ça Neptune. ne fera pas de mal, hein. On se laisse aller à Neptune. Bon, coup, Mercure en lion en 5 on danse. Ah, et puis, Ça ne fera pas là, on de se mal sent bien. depuis 7 ans qu'on subit. Comment? Et ça Ah, ne fera pas de mal depuis 7 ans qu'on subit toute la fête. bah, on n'y pense plus, ouais, mais il faut se bouger le cul. On va se dire ça, hein, parce que même si l'été n'est pas très beau d'un point de vue météo, hein, ça, vous m'excuserez, déjà, avec Saturne et Oui, Neptune en poisson, nous sommes dans une année humide. Le soleil dans le signe du cancer, bah, ça, du coup, bah ça va oui. accentuer. C'est l'été, il y a des jours de chaleur et de soleil, mais ils sont souvent gâtés, oui, ça c'est sûr. Oui, Mars-Uranus en taureau, c'est très orageux, très électrique. bah oui. Il y a des ruptures, voilà, comme une coupure tout à l'heure. Et ouais, c'est comme ça. Bon, bah Bon, donc gardons le sourire et apprécions certainement de vivre des voilà. moments archi-historiques, hein. C'est Ah vachement, oui, oui. ah oui, carrément, hein. Donc je m'arrête sur la pleine lune que nous Oui. allons vivre. Donc soyez punchy, hein, Mars en taureau. Bonne énergie, les amis, hein. On se Oui. donne Bah toi rendez-vous aussi, la semaine prochaine. Donc, bah, pareil, le jeudi, donc jeudi 27 juin. Ah ben, ce sera je intéressant, serai, hein, le deux je jours serai pas là, moi. du deuxième tour, oui, Je du serai pas premier. là, Claire, la semaine prochaine. Eh bien, je fais avec qui est là. Et moi, je serai là. Ah, moi, où Voilà. ce sera dur, ça va être après, durant l'été, avec toutes les animations d'astronomie qu'on a prévues. Quoique, on se dit qu'on va sans doute être amené à en annuler parce que la météo ne sera pas tous les jours au rendez-vous et tous les soirs au rendez-vous. Ah oui. Mais néanmoins, là, ce sera plus chargé. Je vais peut-être faire un programme allégé pendant l'été ou alors plus de Ouais. direct, du moins Ça sera astronomique. mieux. On va voir. En tout cas, je vous Ok. remercie beaucoup. Merci Joël. Merci beaucoup. Merci, Claire. Euh, Bonne soirée. bonne soirée. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour vos pouces, vos commentaires, vos partages. Likez et Ok. abonnez-vous. Et merci beaucoup de nous suivre et de nous encourager. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Merci. Au revoir, Claire. Au revoir, Bonne soirée. Joël. Au Ah, je revoir. cherche.